Bonjour, alors on y va pour la première lecture analytique de cette séquence numéro 8 sur le genre poétique. Je vous demande de prendre une nouvelle feuille, vous l'intitulez en rouge, lecture analytique numéro 1. Alors comme d'habitude, elle va à la partie 1 de votre classeur. Vous sautez 2 ou 3 lignes, vous écrivez le titre du poème, l'auteur, etc. Donc il s'agit du poème Île de Blaise Cendrars, qui est un poète du XXe siècle. Vous sautez 2 lignes, admettons, et puis vous présentez rapidement cette consigne de l'activité que je vous propose pour introduire la lecture et l'étude du texte. Donc je vais vous proposer de rechercher les mots qui sont associés au mot île. Alors je m'explique. Je vais vous demander vraiment de fonctionner par association d'idées. Par exemple, quelles sont les expressions qui vous viennent à l'esprit tout de suite quand le mot île vous est proposé? On parle d'une île quoi? Comment est-ce que vous vous représentez l'île? Vous pouvez fermer les yeux et chercher à visualiser l'île tout de suite. Comment est-ce que vous la voyez sans même réfléchir? Ça c'est important. Proposez les mots qui vous viennent naturellement, immédiatement. Qu'est-ce qu'il y a sur cette île? Vous voyez quoi? La faune, la flore, animaux, végétaux, qu'est-ce que vous voyez? Comment elle est? Et vraiment là, je vous demande de présenter très rapidement, simplement par des mots, la représentation que vous vous faites de l'île. Alors vous pouvez passer par la carte mentale, vous savez que c'est la présentation que j'utilise moi à chaque fois, mais si vous préférez, vous pouvez très bien simplement mettre des tirets à la suite. Donc allez-y, prenez quelques minutes pour donner tous les mots qui vous viennent, que vous associez au mot île, la façon dont vous la visualisez, la représentez, les expressions, etc. Allez, quelques minutes pour faire ça, appuyez sur pause, et allez-y. Alors ce n'est pas évident à faire comme exercice tout seul face à son écran ou face à sa feuille, c'est beaucoup plus intéressant à faire en groupe, mais bon, on fait comme on peut. Alors plusieurs mots ont dû vous venir, même si vous avez peut-être un petit peu bloqué, et notamment des mots qui renvoient à une représentation de l'île qui est très répandue, c'est le principe de l'île déserte. C'est une expression d'ailleurs qui nous vient à l'esprit, ce fameux principe de l'île déserte, tel que Robinson Crusoe par exemple le propose, l'illustre je veux dire. Deuxième catégorie, on va dire, de mots qui ont dû vous venir, c'est tout ce qui renvoie au principe d'une île paradisiaque. Donc l'île comme un paradis sur Terre, parce qu'en réalité, quand je vous ai demandé de visualiser l'île, de fermer les yeux et de voir comment elle vous apparaissait, c'est plus ou moins quelque chose de ce genre-là qui a dû vous apparaître. Et c'est quelque chose qui apparaît ainsi à tout le monde. On voit une belle île avec un ciel bleu, des cocotiers, voilà peut-être un mot qui figure dans vos cartes mentales. Et vous n'avez pas vu une île de ce genre-là. Et pourtant, ma foi, c'est bien une île. Et il ne vous est pas apparu une île rocailleuse, déserte ainsi. On ne peut pas faire plus désert que l'île qu'on a sous les yeux. Et c'est bien une île, c'est une étendue, c'est de la terre sur une étendue d'eau. Mais non, 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 tous on voit ça. Et c'est tout à fait intéressant comme concept, et c'est là-dessus que joue le poète. Nous avons tous des représentations communes, parce que ma foi, nous vivons dans la même société, à la même époque, et cela s'appelle les connotations. C'est les sens qui sont transportés par le mot. Quand on pense île, on va penser à une île comme ça, voilà, paradisiaque, les cocotiers, le sable blanc, l'eau turquoise. Et le poète va jouer sur ces représentations. Donc très clairement, soyez sensible à ça quand vous lisez de la poésie, étudiez de la poésie. Les mots transportent des impressions, des notions, des évocations. Et le poète utilise ces représentations que nous en avons tous. Alors, du coup, parmi les autres, on va dire, idées qui ont dû vous venir, il y a ce principe d'île lié à l'aventure. Peut-être avez-vous pensé à l'île au trésor, peut-être avez-vous pensé pirate, ce genre de choses, car le départ pour une île, et ce principe de l'île déserte, c'est vraiment le propre du roman d'aventure, de Robinson Crusoe à l'île au trésor de Stevenson, par exemple. Pour finir, plusieurs choses ont dû renvoyer à une île sauvage. Quand on pense à l'île perdue au milieu de l'océan, il y a quelque chose de presque un peu hostile, un petit peu peut-être dangereux. Vous êtes peut-être présenté comme animaux, je sais pas, des animaux dangereux ou des animaux exotiques. Si vous avez pensé à des animaux, je pense pas qu'il y en ait beaucoup parmi vous qui ait placé, par exemple, qui ait visualisé une chèvre au milieu de l'île. Et pourtant, ma foi, le premier animal que rencontre Robinson dans Vendredi ou la vie sauvage, c'est un bouc. Et puis il y a toutes les chèvres avec Anda pour Vendredi, etc. Je vous rappelle. Donc voilà, on a ces représentations-là qui nous sont communes et qui apparaissent dans le poème. Alors je vais vous en faire la lecture. Je vais vous demander d'écouter attentivement cette lecture et de rechercher les points communs qu'il y a entre votre carte mentale, ce qu'on vient de voir, et ce que propose le poète ici. Île, île, île. Île où on ne prendra jamais terre. Île où on ne descendra jamais. Île couverte de végétation. Île tapie comme des jaguars. Île muette. Îles immobiles. Îles inoubliables et sans nom. Je lance mes chaussures par-dessus bord, car je voudrais bien aller jusqu'à vous.
Alors voilà ce poème qui est très court. Je vais le mettre en pièce jointe bien sûr sur Pronote. Je vous demande du coup de réfléchir, de l'analyser en partant de cette activité d'introduction. Qu'est-ce que vous retrouvez qui était dans votre carte mentale et que le poète présente? Alors je vous propose juste quelques questions pour vous aider. Alors comment est-ce que le poète présente les îles? Est-ce qu'elles sont calmes? Est-ce qu'elles sont accueillantes, connues? Alors vous me proposez ce que vous comprenez, vous citez le texte, vous savez comment on présente ça. Deuxième question, le poète vous donne-t-il l'impression de vouloir partir de l'endroit où il vit ou bien d'y rester? Alors ça, je vous rappelle, c'est notre problématique de cette séquence que j'ai construite sur le voyage en poésie, l'appel de l'inconnu, les désirs d'ailleurs. C'est qu'est-ce qui peut donner envie à l'artiste de partir ou bien de rester. Alors là, selon vous, à la lecture de ce poème, avez-vous l'impression que Blaise Cendrars veut rester là où il vit ou est-ce qu'il veut partir ailleurs? Cherchez à répondre à ces questions en étant axé sur vraiment cette approche de l'île que nous avons faite. Alors, vous pouvez fonctionner par carte mentale, comme on le fait habituellement. Au verso, vous écrivez au centre le mot île, alors là au pluriel, puisque c'est le titre du poème, et vous mettez vos différentes remarques. Alors je vous rappelle, en bleu ce que vous avez compris, en vert vos citations, et puis en rouge, s'il y a quelque chose qui vous vient de technique, n'hésitez pas, bien sûr, à noter une figure de style que vous auriez reconnue par exemple. Si vous préférez présenter différemment, aucun problème, vous pouvez vous contenter d'essayer de répondre à ces questions de la façon la plus claire possible, en manipulant le code couleur par contre, s'il vous plaît. Bon courage!